Bonjour, Kwekwe. En ce troisième dimanche et troisième semaine au temps de Pâques 2025, en cette semaine du 4 mai, nous commençons par un spécial. Nous avons reçu un message de l'évêque auxiliaire du diocèse catholique de Jérusalem et de Palestine, Monseigneur William Chomali, qui nous invite à la solidarité avec les communautés du Moyen-Orient. Nous l'écoutons. Chers amis des paroisses de la région de Témiscamingue, bonsoir. Merci pour l'invitation à vous parler pendant cette semaine sainte qui nous rappelle et nous fait revivre la passion du Christ et sa mort sur la croix pour le salut du monde. La célébration du Triduum sacré nous encourage à porter notre croix et à aider les autres à porter la leur. Les chrétiens de Terre Sainte sont vos frères. Ils portent, eux aussi, à la suite du Christ, une lourde croix. Elle vient du fait qu'ils sont un petit troupeau, affaibli par l'émigration de milliers de leurs confrères en quête d'une vie plus sûre et plus digne. Ce petit troupeau vit dans une situation politique et économique précaire. Leurs difficultés quotidiennes sont celles-ci: trouver du travail. Et ceux qui ne travaillent pas luttent pour payer les médicaments, l'hôpital, le loyer de maison, les factures d'électricité et d'eau, mais aussi le lait pour les enfants et tous les besoins de base. Les plus éprouvés sont nos frères et sœurs de Gaza. Leur avenir est sombre. Leurs maisons sont détruites ou inhabitables. Leurs enfants sont sans école depuis 2 ans. Heureusement qu'ils sont hébergés dans le complexe de la paroisse catholique et orthodoxe. Pourtant, l'armée leur demande de quitter le complexe paroissial et de sortir de Gaza. Mais pour aller où? L'hésitation n'est pas à leur faveur. S'ils ne quittent pas, ils risquent la famine ou même la mort. Ils n'arrivent pas à prendre une décision. Prions pour que nous puissions prendre une décision sage à leur place. L'horizon est entre les mains des politiciens qui négocient encore un cessez-le-feu qui n'arrive pas. Avec la croix que nous portons, il y a des raisons d'espérance. Dieu ne nous abandonnera jamais. La solidarité des autres églises ne nous a pas manqué. Le Saint-Père a été proche de la paroisse de Gaza pendant les 17 derniers mois. Il téléphonait presque chaque jour au curé et aux sœurs. Il a même écrit une belle lettre l'année dernière. Et je voudrais vous citer un paragraphe. Et vous, frères et sœurs en Christ, qui demeurez dans les lieux dont parlent les Écritures, vous êtes un petit troupeau sans défense, assoiffé de paix. Merci pour ce que vous êtes. Merci parce que vous voulez rester dans vos terres. Merci parce que vous savez prier et aimer malgré tout. Vous êtes une semence aimée de Dieu. Et comme une semence apparemment étouffée par la terre qui la recouvre, c'est toujours trouver le chemin vers le haut, vers la lumière, pour porter du fruit et donner la vie. Ainsi, vous ne vous laissez pas engloutir par l'obscurité qui vous entoure, mais vous devenez des germes d'espoir
car la lumière de la foi vous conduit à témoigner de l'amour alors qu'on vous parle de haine, de l'amitié alors que le conflit se répand, de l'unité alors que tout tend à la confrontation. Chers amis, merci pour m'avoir écouté. Et nous prolongeons déjà pour la messe d'aujourd'hui. Avez-vous déjà été déçus? Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas comprendre ce qui se passe? On a alors besoin de recul, de prendre des distances. En campagne, l'été, on entend souvent les gars dire « je m'en vais à la pêche ». Tout le monde sait que les gars ont besoin de réfléchir pour surmonter l'épreuve, la déception. La mise à mort de Jésus plonge les apôtres dans un profond désarroi. Ils sont déçus, ils ne comprennent pas, ils ont besoin de recul. C'est alors que quelque chose se passe qui va changer leur vie. Ils se souviennent, ils ont marché avec Jésus, ils ont cru en lui, ils ont travaillé avec lui, or ils l'ont vu arrêté, flagellé, crucifié, mis à mort. Et plus rien. Sauf que Jésus leur prépare une surprise. Seul le vivant peut encore les surprendre, car il est vivant. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Nous sommes ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes plusieurs à être déçus de ce qui se passe dans la vie du monde et avec la mort du pape François, nous sommes inquiets pour la vie et l'avenir de notre Église. Nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe. Alors nous avons besoin de recul. Donne-nous de nouveaux rendez-vous. Invite-nous à de petits déjeuners où tu nous serviras à nouveau le pain et le poisson. Ravive en nous la joie d'être connus et aimés. Alors nous pourrons retourner au front de la mission et y vivre dans la joie les conditions réelles des temps actuels. Nous te le demandons puisque tu vis en Dieu, aujourd'hui, demain et tous les jours, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Il leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne. Et de même pour le poisson. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia.
par rapport aux événements de ce monde et de manière particulière par rapport aux événements qui nous arrivent, la mort d'un proche par exemple, il importe de prendre du recul afin de retourner à ce qu'on connaît en profondeur. Le message de Monseigneur évêque auxiliaire de Palestine est très clair. Face aux événements qui se passent là-bas, il n'y a plus rien à comprendre d'une manière. Alors, comment prendre ce recul? Eh bien, essayer de s'arrêter, et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Et les apôtres vivent quelque chose de dramatique. Jésus, celui qu'ils appelaient leur maître, leur Seigneur, a été arrêté, torturé. Et c'est il y a 2000 ans, mais des événements comparables se produisent encore aujourd'hui en Palestine. Et il est assassiné, il meurt. Alors ils retournent à ce qu'ils connaissent, ils s'en vont à la pêche. Parce que la pêche, quand on est pêcheur, on connaît. Comme d'autres vont aller faire le jardin, le potager, les fleurs, la pâtisserie, l'atelier, la mine, peu importe, on va faire ce qu'on connaît. Et là, quelque chose se passe. Quelque chose se passe d'inusité. Ils se sentent invités sur la grève. Quelqu'un les attend. Et c'est sans doute là la surprise la plus profonde qui nous est proposée en foi chrétienne. C'est Dieu lui-même qui, en Jésus, prépare le repas pour nous inviter à dépasser et à surmonter l'épreuve. Et il me semble à moi qu'il y a un lien avec la mission aujourd'hui. Devant tout ce qui se passe, on pourrait se dire, je m'en vais à la pêche, je m'en vais réfléchir et je vais me distraire. Et puis, faire confiance à ce temps d'apparente distraction, se laisser inviter à la table du Seigneur et y découvrir quelque chose de très important. Notre liberté est sollicitée pour acquiescer à la présence de Dieu et de nous inviter à nous mettre à l'écoute de ce qui se passe dans notre monde pour pouvoir identifier quels sont les dynamismes dont je dispose pour y apporter la joie, l'espérance et le courage. Joyeuse Pâques, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. L'évangile de ce jour montre Simon-Pierre et les apôtres déçus, dépités, affaissés. C'est Jésus qui vient à leur rencontre. Nos engagements dans la cité, dans la paroisse, sont parfois souvent décevants. Alors Jésus s'invite. Il vient à notre rencontre dans le recul et le silence. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'évangile de ce jour montre Jésus qui invite Simon-Pierre et les apôtres à retourner à la pêche pendant qu'il leur prépare un petit déjeuner de pain et de poisson. Pendant que nous travaillons à nos projets, Jésus prépare déjà une autre table où il nous invite. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'évangile de ce jour montre une pêche de 153 gros poissons. On peut y lire le nombre d'espèces de poissons connus à cette époque, ce pourrait être alors le symbole de toute l'humanité à rassembler dans l'unique filet, l'unique famille de l'Église. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Après la mise à mort de Jésus, Simon-Pierre traverse une profonde remise en question. En qui croire quand la mort nous arrache nos proches? En qui croire quand la trahison nous arrache nos amis? En qui croire quand les institutions couvrent des scandales, justifient des guerres et trahissent nos espoirs? Seigneur, il nous devient difficile de croire en toi quand tout semble s'effondrer. Le vertige nous prend, c'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds, alors nous crions vers toi. Oui, Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous.
Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Oui, Dieu vivant, entends notre prière. Dieu vivant, entends notre prière. Elles sont nombreuses les personnes déçues par les responsables de l'Église. Qui sera le nouvel évêque de Rome? Qui sera le nouveau pape? Seigneur, nettoie notre Église des scories de l'histoire et convoque-nous encore à des repas de gratitude dans le calme du matin. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour notre monde, elles sont nombreuses les personnes déçues par les responsables des États. Seigneur, nettoie nos institutions des scories, des manipulations, des exactions, des mensonges et de la propagande. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, ils sont nombreux les jeunes déçus par les promesses non tenues par les adultes, par des échecs dans la vie relationnelle, par les exigences d'excellence de la vie professionnelle. Seigneur, donne à nos jeunes la joie de rencontrer des adultes pleins de générosité, de loyauté, de joie. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les petites communautés, elles sont nombreuses, les petites communautés déçues par les exigences que leur imposent des lois et règlements concoctés par des capitales éloignées et ignorantes de la vie rurale. Seigneur, donne aux responsables des petites collectivités l'imagination de soutenir l'émergence de modes de vie alternatifs. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Seigneur, mets sur nos routes des gens capables de nous aider à retrouver la joie, regroupés autour de tables où nous pouvons partager des repas d'accueil et de convivialité. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Sur la rive, sur la grève près du lac, Jésus a allumé un feu de braise où grille le pain et le poisson. Il y invite tous les enfants de la terre. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Béni soit-tu maintenant et toujours. Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre, Dieu partage le comme pain c'est tout ce même horaire pour le du sacrement de l'Alliance. avec ses enfants de la terre. Et de la vie, Dieu du travail de nos partage le présentant et reprendre le pain du sa royaume. vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes que tu portes dans ton cœur et pour qui tu souhaites qu'elles retrouvent la joie et l'enthousiasme de leur commencement. Nous prions d'une manière particulière pour Marie-Paul Boucher, Denise Lecomte, Jeanne Descoteaux, le pape François et pour les vivants et les morts de la famille Aumont.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car tu nous invites au soir d'échec à nous retirer au fond de nous-mêmes, aller à la pêche intérieure, pour y retrouver quelque chose d'important. Tu prépares pour nous les repas de ta rencontre. Avec gratitude pour toutes les personnes qui nous ont aidés tout au long de notre vie à rebondir, à rejaillir au-delà des épreuves, et avec gratitude pour les fois où nous devenons nous-mêmes, pour ceux et celles qui traversent des épreuves, des signes de relèvement. Nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es Saint Seigneur et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce au ton amour, il le bénit, il le rompit et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec celui que tu nous désigneras comme prochain pape de notre Église. Nous te rendons grâce avec notre évêque, Guy Boulanger. Nous te prions avec les familles qui portent des deuils, avec les personnes qui cherchent des consolations dans les chagrins de leur vie. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Gracias. Merci beaucoup.
Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Nous sommes invités à un autre petit déjeuner que Jésus organise sur la grève pour les apôtres et aujourd'hui pour nous. Il se donne lui-même en nourriture. Le voici l'agneau de Dieu. Il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, lumière dans nos vies, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, lumière pour nos pas, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Pour tous les repas partagés ou les rencontres qui ont permis de dépasser les déceptions de la vie de l'Église ou de la cité, les déceptions de la vie de famille ou du travail, les déceptions dans nos engagements bénévoles ou de nous-mêmes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, aussi pour tous ces chrétiens du Moyen-Orient qui continuent à y semer la joie et l'espérance au-delà des blessures et de la guerre. De manière particulière pour Monseigneur William Chomali, l'évêque auxiliaire de Jérusalem et de Palestine. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Pour aller au front de la mission, il importe de faire au fond de soi l'expérience très forte que Jésus est vivant, qu'il a traversé le rejet, la haine et la mort. C'est ce qui habite les premiers disciples. En ces temps-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de Jésus. » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis 2000 ans, des femmes et des hommes affirment que Jésus est vivant. Oui, il vit par toi, avec toi et en toi. Alléluia. Rayonnons de la joie de Pâques afin que les gens qui cherchent quelque réconfort ou quelque consolation dans ces temps difficiles trouvent dans nos rencontres une source de compassion et de miséricorde. Et que Dieu lui-même vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, proclamez au monde la paix, la joie.
Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.